Les autorités tchadiennes ont compris, puisque comme on se souvient, le 28 octobre dernier, il y a eu quand même une attaque importante de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, au cours de laquelle au moins une quarantaine de soldats ont été tirés et le président a lancé l'opération Ascanit. Pendant cette opération, il n'y a pas eu de contribution de l'armée française dans la reconquête que le Tchad a engagée. Et ça a créé le sentiment qu'il n'y a pas de valeur ajoutée de cette présence. Et le contexte électoral dont vous avez parlé a fait qu'aujourd'hui, montrer qu'on est souverainiste, montrer qu'on veut assumer l'intérêt du Tchad, peut avoir un écho auprès particulièrement de la jeunesse. Et il n'est pas exclu que le pouvoir tchadien, puisque cette élection quand même est un peu controversée. Vous savez, le principal parti d'opposition, les transformateurs, n'y participent pas. Donc, le caractère inclusif étant un peu entaché, en faisant cela, les autorités, le MPS, le parti du président Mahamat Déby, espèrent aussi tirer des dividendes sur le plan électoral en termes de popularité. Parce que comme on a pu le voir à travers les réactions qui se sont exprimées, la plupart des gens, une grande partie de l'opinion, a favorablement applaudi ce drapeau de souveraineté que le pouvoir a brandi. Alors que par le passé, traditionnellement, quand même, le Tchad est le dernier allié sahélien. Lorsque l'armée française a été évincée du Niger, elle s'est repliée au Tchad. C'est au Tchad qu'elle s'est repliée parce qu'elle espérait que sa présence au Tchad serait durable. Sidi Kaba disait à l'instant, finalement, les Tchadiens ne voient pas vraiment, n'ont pas vu en tout cas récemment la valeur ajoutée apportée par l'armée française. Ça veut dire que l'armée tchadienne, elle ne va pas forcément se tourner vers d'autres partenaires. Aujourd'hui, elle est capable de lutter contre les attaques djihadistes. En fait, le président Mahamat Déby, il disait toujours, c'est une expression, mais qu'il a le monde entier dans sa salle d'attente. Actuellement au Tchad, par exemple, nos confrères et amis de Africa Intelligence, ils ont sorti au mois de juin une information comme quoi Mahamat Déby a signé un contrat avec une société privée américaine pour former ces soldats. Vous avez les Turcs qui sont maintenant de plus en plus présents. Nous, ici à Paris, on parle toujours que des Russes, mais vous avez les Turcs, vous avez même les Américains dans le truc. Vous avez aussi les Russes, bien sûr, dans le sud du Tchad. C'est assez paradoxal. Par exemple, quand vous parlez aux militaires français, ils finissent par dire « Bon, allez, out of Africa, ciao l'Afrique », et on va aller, on est très demandé aux Proches et au Moyen-Orient. Et en ce moment, ils vont former énormément de soldats dans les Émirats Arabes Unis, sur une grande base française où il y a des avions français, des Rafales. Mais les Émiratis, maintenant, eux aussi, ils sont au Tchad pour former des soldats tchadiens. Vous voyez comment la France, en fait, quelque part, c'est la fin d'une période historique. On vivait un anachronisme historique, c'était pas normal que la seule puissance extérieure au continent qui ait des bases, ça soit la France. Je parle pas de Djibouti. Djibouti, c'est l'Indo-Pacifique, c'est le Proche et Moyen-Orient, ça n'a rien à voir. C'est en dehors, continent en dehors de l'Afrique. Vous avez le monde entier, les Chinois, les Américains. Donc, encore une fois, on va dire, c'est une période qui fait que le président Mahamat Déby, très honnêtement, peut-être que la France, ils n'ont pas fait le boulot qu'il attendait d'eux, mais globalement, il voit bien que c'est la fin d'une période, et lui, ce qu'il apporte maintenant à un président africain, c'est ce que disent les Africains, voilà, et donc ils sont dans une période historique nouvelle.